Alors, pour parler de la société de télédiffusion du Sénégal, il faut savoir que c'est aujourd'hui l'unique opérateur de diffusion nationale au Sénégal. Alors, rapidement, le contexte de sa création. C'est une société nationale sous 3 tutelles. Une tutelle financière, une tutelle technique, mais aussi une tutelle de contenu, avec le ministère des Finances et du Budget, le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Cette société est aussi régulée par 2 autorités indépendantes. Dans la partie télécommunications, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, et dans la partie contenu audiovisuel, par le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. TDS a été créé pour assurer, je l'ai dit tantôt, la souveraineté de l'État dans l'exploitation des infrastructures numériques de diffusion à travers la loi 2017 du 14 juillet 2017, coïncidant justement avec le Code de la presse. On va en parler certainement lors des échanges. Alors, elle a pour mission d'assurer la pérennité de la diffusion numérique terrestre et satellitaire. Et dans sa mission globale, contenue et dans ses statuts et dans la loi la créant, elle mutualise les infrastructures numériques de diffusion, de la collecte à la diffusion en passant par le transport et le multiplexage. Aujourd'hui, la cartographie de la TNT au Sénégal, nous avons 2 corps de réseau, dont un principal et un en backup, avec 22 sites de diffusion principaux assurant une couverture du territoire à hauteur de 92%. Alors, les perspectives, très rapidement, développer les services à valeur ajoutée, l'archivage, la VOD, conservation de la mémoire à travers la création et la gestion d'une médiathèque nationale. J'espère que lors des échanges, on reviendra sur la conservation de la mémoire. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu en Afrique. C'est vrai à l'échelle de nos pays. Lorsque nous avons besoin de revisiter notre patrimoine audiovisuel, de revisiter notre histoire, malheureusement, heureusement ou malheureusement, parce que heureusement qu'il y a eu une conservation, mais nous nous tournons vers l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel de France. Donc je pense que c'est vraiment une problématique cruciale et je suis très heureuse aujourd'hui d'être en face de Madame le ministre de l'Information et de la Communication parce que nos États aujourd'hui doivent être très sensibilisés sur la nécessité que nous puissions avoir les moyens de faire de sorte à ce que les histoires ou l'histoire de l'Afrique soit vraiment conservée. C'est vrai qu'il fut un temps où on disait que l'Afrique n'était pas très bien entrée dans l'histoire. Évidemment, nous sommes entrés dans l'histoire, mais il nous faut effectivement pouvoir tracer tout cela. Dans les perspectives aussi, optimisation de la diffusion en DVB-T2 pour que le spectre de diffusion soit davantage plus qualifié. Entrer dans ce qu'on appelle la Smart TNT ou le Smart TNT et aussi évidemment être opérateur d'infrastructure parce que autant par exemple mon collègue du Mali l'est peut-être déjà ou en tout cas à travers la fibre qu'elle commercialise, nous avons comme ambition justement d'être opérateur d'infrastructure. Rapidement en conclusion, le défi majeur aujourd'hui pour la télévision numérique terrestre, c'est d'assurer la pérennité de l'infrastructure. Une infrastructure, il faut le dire, qui est fragile, donc dont il faut bien s'occuper à tout point de vue. Maîtriser le coût des équipements, c'est un préalable. Et ça, on va en parler certainement. Monsieur Camara et moi, on échangeait déjà ce matin sur le modèle économique, c'est très important. Donc, anticiper sur le niveau d'amortissement des investissements, être souverain, et le mot n'est pas de trop. Dans la formation, nous avons aujourd'hui un public jeune. Je les exhorte davantage à se tourner vers ces métiers-là. La souveraineté aussi dans la recherche et le développement de solutions endogènes en conformité avec nos valeurs, que ce soit le contenu, la couverture de marché, etc. Et évidemment, face à l'arrivée de la TNT et de la multiplication des chaînes locales, les plateformes aujourd'hui ont bien compris que les consommateurs réclament un plus grand choix, une meilleure qualité et un contenu qui leur corresponde. Et c'est ça aussi la TNT. Je vous remercie de votre attention. Ma question s'adresse particulièrement à Madame Nafissatou, qui nous a fait des présentations que j'ai beaucoup appréciées. Quels sont les critères pris en compte pour la sélection des scènes diffusées en TNT et comment ces décisions sont-elles prises? Madame Nafissatou. Merci beaucoup pour vos questions.
Donc tout d'abord, comment se fait la sélection? Donc évidemment, j'ai parlé de l'expérience sénégalaise. Aujourd'hui, nous diffusons sur la plateforme TNT 29 chaînes de télévision publique. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, pour pouvoir être éligible sur la TNT, il faut répondre à un certain nombre de prérequis, notamment il faut avoir l'autorisation du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, donc répondre à tous les critères, et une fois ces critères en tout cas respectés, donc la Société de télédiffusion du Sénégal, via ses équipements, on en a parlé tout à l'heure, et là aussi je voudrais un petit peu relever le fait que l'avantage avec la TNT, c'est à la fois que les éditeurs se concentrent davantage sur leur cœur de métier qui est l'édition, et que nous nous occupions très bien de tout ce qui est technique. Parce qu'il faut savoir, avant, pour donner aussi l'exemple du Sénégal, c'était avant on disait radiodiffusion, télévision sénégalaise, donc la RTS qui est l'éditeur public. Et depuis la création de TDS, toute l'activité de diffusion nous est dévolue. Et donc, par ailleurs, tous les sites de diffusion. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question en ce qui concerne la première question. Et je pense que la deuxième va venir tout naturellement. Je voudrais juste en fait bien me souvenir que cette question, elle est à peu près corollaire à la première. C'est comment après se fait la diffusion. C'est bien ça? Ah, c'est une question. Oui, oui. Ah oui, d'accord, voilà. Donc c'est un petit peu ça. Peut-être ça va me permettre aussi de répondre à la question tantôt que mon collègue Camara avait posée. Quelle est la différence justement entre la diffusion analogique et celle numérique? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est depuis l'accord Géo6, qui s'est beaucoup intéressé à comment faire de sorte à ce que nos fréquences soient optimisées, en sachant qu'aujourd'hui nous avons des populations extrêmement jeunes, qui plus est aussi la croissance démographique en Afrique, machallah, est exponentielle. Et donc les fréquences servent aussi et surtout aux télécommunications. Aujourd'hui, en tant que jeune Guinéen ou un peu moins jeune, vous avez besoin de plus en plus de la fibre optique, vous avez besoin de pas mal de choses. Et aujourd'hui, tout ceci a été bien pris en compte avec la diffusion numérique terrestre. Donc, on utilise le moins ces fréquences et surtout, on optimise avec la diffusion numérique. Alors, la diffusion numérique, l'avantage aussi, c'est qu'avant, il fallait une fréquence pour chaque éditeur. Et là, sur une seule fréquence, sur un canal, on peut diffuser une foultitude de chaînes. Donc, vous voyez un petit peu comment on optimise donc cette denrée qui est aussi précieuse que le pétrole. Merci beaucoup. Madame le ministre de l'Information et de la Communication, cette synergie entre acteurs, c'est extrêmement important et je pense que ça répond aussi aux préoccupations de nos apprenants. Pourquoi on est en retard, etc. Je pense que, je vais dire deux choses, mon cher collègue Camara. La première chose, c'est qu'il faut que ces initiatives soient pérennisées. Il faut que l'Afrique ait ces périodes d'échange. Mais vraiment qu'on puisse les mettre dans un agenda qu'on respecterait. Vraiment, et je sensibilise la politique que vous êtes, Madame le ministre, pour vraiment qu'à l'échelle de nos États, que cela puisse être institué. La deuxième chose, c'est de dire que nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous sommes au sein du réseau africain des télédiffuseurs qui, à l'échelle de l'UEMOA, justement, permet d'adresser en commun ces questions de souveraineté qui ont trait aussi bien au contenu, on l'a dit aussi, mais aussi aux équipements et à leur pérennité, et donc à la recherche, à la formation. Et c'est aussi pour nous l'occasion, et ça c'est la secrétaire générale du réseau africain des télédiffuseurs qui est le Sénégal, qui appelle la Guinée aujourd'hui à vraiment se joindre à ce réseau pour qu'on puisse davantage mieux travailler ensemble, asseoir une vraie synergie. Merci beaucoup. Petite photo de famille pour immortaliser.